100% Campus, 12h-14h sur Radio Alpa. Seconde interview de cette émission avec Pierre Bonnet et Antoine Primo de l'association Nautisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour la présentation, Pierre, vous êtes le président et Antoine, membre fondateur. Jusque-là, je ne me trompe pas. Exact, c'est ça. Alors on va parler donc de cette association Nautisme. Si je dois résumer ce projet en une phrase, je dirais que c'est d'aider les jeunes en réinsertion sociale ainsi que les jeunes autistes. Est-ce que je me trompe pas encore ? Non, c'est tout à fait ça. En fait, on veut redonner confiance aux jeunes autistes et aux jeunes en réinsertion sociale, donc en leur faisant découvrir le monde de la voile et aussi en leur faisant construire un bateau, donc, Ouais. qui est c'est vraiment l'objectif de notre association. Et puis en plus, ça leur permet de s'évader, de sortir de leur centre et de découvrir le monde de la voile. Comment a commencé ce projet qui est assez récent? Il date, en tout cas l'association a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Le projet date d'il y a combien? Il y a 18 mois à peu près? En fait, le projet, c'est parti d'une... Donc nous, on est étudiants à l'école d'ingénieurs ISMAN. Et donc, en première année, on a participé au prix d'initiative qui est organisé par le Crédit Agricole et qui récompense les projets les plus innovants. Et à la suite de ce prix d'initiative, on a gagné le prix école, le prix ISMAN. Et ensuite, on a décidé de créer une association pour réaliser le projet et le mener à bien. Alors, ce projet, au départ, vous l'avez fait en pensant directement en aidant les jeunes en réinsertion sociale ou plutôt en pensant aux jeunes autistes? En fait, au tout démarrage, moi, je suis moniteur de voile et passionné de voile et je voulais construire un bateau avec des jeunes en difficulté parce que moi, je suis persuadé que la voile, c'est important, ça permet de se valoriser. Et du coup, le point de démarrage, c'est ça, c'était d'aider des jeunes en réinsertion sociale avec la construction d'un bateau. Et puis ensuite, pour trouver quelque chose d'innovant. Et puis on s'est dit que la mixité, ça pouvait être quelque chose de très intéressant, notamment aussi pour responsabiliser ces jeunes qui sont parfois un peu, qui ont un manque de confiance en eux. Et donc ensuite, on a décidé d'associer des jeunes autistes sur la partie des séances de voile. Pourquoi les jeunes autistes? Eh bien, parce que tout simplement, la voile, pour eux, ça peut être un moyen intéressant de... c'est souvent des jeunes qui vont être très passionnés. Et donc, grâce à la voile, ils peuvent se découvrir une vraie passion. Et puis aussi, dans la voile, on travaille tout ce qui est les sensations. Beaucoup, le vent, le bateau sur l'eau. Et puis, il y a un sentiment aussi qui est important pour eux d'apaisement. On l'a vu lors des séances de voile, des jeunes qui arrivent en pleurant. Et au final, ils arrivent en pleurant parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller sur l'eau. Et arriver sur l'eau, ils ont le sourire et c'est parti. Oui, c'est justement peut-être la concrétisation du projet, de les voir heureux comme ça. C'est ça, c'est ce qui est vraiment intéressant quand on a fait les séances de voile, c'est de voir, alors chaque jeune est différent, mais pour les jeunes qu'on a eus, donc on a eu 3 jeunes, une première qui fallait vraiment aller sur l'eau tout de suite, elle était vraiment pressée, donc c'était assez intéressant. Et puis c'est une jeune qui a eu tout de suite, elle a été apaisée dès qu'elle était sur l'eau. On a eu un autre jeune, donc lui, qu'on dit de haut niveau d'autisme, donc qui avait peu de difficultés. Et lui, très rapidement, il s'est amusé sur les séances de voile, il a pris la barre et c'était parti, il a pris le bateau en main et ça s'est très bien passé. Et puis on a eu un jeune du centre éducatif fermé, donc là un jeune en réinsertion sociale, qui lui a pris plaisir aussi dans les séances de voile et a travaillé aussi un autre aspect au-delà de la voile, qui est l'entraide. Après une séance de voile, on range les bateaux, toutes ces choses-là. Et ça, c'est des éléments importants qui ont été soulignés par les acteurs de ce projet-là, donc les éducateurs, les personnes accompagnantes. Voilà, donc le début du projet, vraiment, c'était surtout la voile, finalement, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Alors, pour préciser un petit peu ce que sont des jeunes en réinsertion sociale, peut-être que certains ne savent pas, vous travaillez avec le centre éducatif fermé de la Rouveillère, j'espère que je prononce bien, c'est à Allonne, qui est un centre qui accueille une douzaine de jeunes, 12 jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Ces jeunes ont commis un ou plusieurs délits. Comment vous en êtes venu à travailler avec ce centre? Alors, tout simplement, au démarrage, comme je disais, dans le projet Nautisme, pour le Crédit Agricole, pour le prix d'initiative, on voulait aider des jeunes en difficulté. Et donc, la première porte à laquelle on a tapé, c'était celle du centre éducatif fermé. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas très loin de nous, ils sont à Allonne, comme vous venez de le dire. Et puis aussi parce que
des jeunes qui ont commis des délits, oui, mais ont vraiment besoin de se montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et donc, ça allait dans notre idée, dans notre projet. Et donc, on a rencontré le centre éducatif fermé, qui tout de suite a accueilli notre projet avec une grande motivation. Alors, au démarrage, c'était un projet, hein, maintenant, c'est une association. Donc, ça y est, on commence à en voir le bout. Mais très vite, ils étaient motivés et puis assez intéressés. Donc, c'est pour ça que, naturellement, après, on a travaillé avec eux. Comment ont réagi justement les jeunes au moment où ce projet est arrivé? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont pour 6 mois dans ce centre, voire plus, hein, ça peut être renouvelé? Comment ils ont réagi? Alors, au démarrage, quand le projet leur a été présenté, on a aussi fait une visite là-bas au centre éducatif fermé où on a rencontré un peu les jeunes. Ils n'ont pas tout de suite compris pourquoi est-ce que des étudiants s'intéressaient à eux. Et c'était assez étrange parce qu'au démarrage même, ils ne nous croyaient pas trop. Au final, quand ils ont vu que si le jour J, on va vraiment faire de la voile, ils ont été assez étonnés. Et puis ça leur a permis aussi, le jour des séances de voile, d'être assez intéressés sur les séances de voile parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vraie initiative qui avait été prise et puis on a partagé ensemble 3 séances de voile, donc c'était intéressant. Mais au tout démarrage, ils n'ont pas trop compris pourquoi est-ce que des étudiants ingénieurs s'intéressaient à eux au final. Après un an après que l'association soit créée, donc il y a un an, un petit bilan justement rien que pour ces jeunes-là, est-ce que vous pensez que ça les a aidés? Oui, c'est-à-dire que on a eu un jeune qui a participé aux séances de voile parce que on a commencé par faire un test sur 3 séances et c'est vrai que on n'a pas forcément tout le recul nécessaire pour dire si vraiment la réinsertion sociale c'est assez compliqué, le centre éducatif fermé quand ils sortent de là il y a encore du travail. Mais c'est vrai qu'au moins sur les séances de voile, ce qu'on a pu voir, contrairement à ce qui se passe au centre éducatif fermé, on leur demande une tâche là-bas. Donc s'ils font la tâche, on est très content déjà. Et là, au final, sur les séances de voile, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a les séances de voile et aussi il y a leur initiative à eux. Ils viennent nous aider à ranger, ils partagent ces moments de rangement. Et ça, ça vient d'eux, c'est pas nous qui venons les chercher en disant faudrait venir aider ici. Et ils ont même aidé les moniteurs à ranger leur bateau, leur moteur. Donc voilà, sur cet aspect-là, on a vu une évolution et puis une communication qui était naturelle. Donc ça, c'est intéressant. Pour leur donner donc une seconde chance, tant mieux d'un côté. Et puis donc il y a également les jeunes autistes. Et là, vous travaillez avec une association, l'association Éclaircie Autisme Sarthe. Pareil, comment vous en êtes venu à travailler avec eux? Pareil, c'est la première porte qui s'est ouverte devant vous? C'est ça. Donc, dans nos recherches, on a contacté l'association Éclaircie Autisme Sarthe. Et donc, au téléphone, la personne nous a dit la balle est dans votre camp, donc faut pas nous le dire une fois. Réalistement, quand on nous dit ça, après on fonce. Donc, du coup, on s'est dit maintenant, à nous d'y aller et puis de montrer qu'on peut y arriver. Et donc, ils ont été très ravis de ces 3 séances de voile, puisqu'il y a 3 jeunes qui ont participé. Et un jeune qui a fait toutes les séances et puis 2 autres jeunes qui ont fait donc pour nous on dit des baptêmes de voile qu'on testait pour voir si la voile ça les intéressait, s'il n'y avait pas de crainte aussi parce que c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Mais du coup c'est comme ça que ça a démarré, donc c'est assez long, il faut rencontrer les gens une première fois, expliquer notre projet, on se rend compte que le projet il n'est pas tout à fait encore bien monté, donc du coup on revient avec des questions, on rencontre d'autres personnes et puis petit à petit le projet se monte et donc c'est par plusieurs réunions qu'on a réussi à rencontrer ces acteurs et puis aussi à aller leur montrer que c'était réalisable. Oui, exactement. Et on continuera à en parler dans quelques instants de cette association, l'association Nautisme, avec vous, Pierre Bonnet et Antoine Primo. Toujours avec Pierre Bonnet et Antoine Primo de l'association Nautisme. Alors on a parlé un petit peu de l'historique de l'association. Parlons aussi donc des projets. Alors il y a eu la construction d'un bateau. Le bateau est construit là totalement. Il n'y aura pas de retouche. Non, si... le bateau n'est pas encore construit. C'est un projet. Donc on a atteint pour l'instant les 68% du budget. Il nous en manque une petite partie. On est en train d'effectuer les derniers démarchages. Mais on espère débuter la construction dans l'année... en janvier 2015. Et donc s'il y a des partenaires qui veulent nous aider, c'est la bienvenue. On peut aussi nous retrouver à travers notre site internet. Donc on a une cagnotte en ligne aussi.
D'accord, justement, si vous pouvez donner le site, Voilà, le nom donc du site. on peut taper sous Google N''autisme ou sinon c'est asso.nautisme, asso-nautisme.jimdo.com. Voilà, pour donner également, alors que ce soit des partenaires, même des je suppose, des Voilà, ou même des particuliers, particuliers, tout le monde. ou même des étudiants, on peut donner 2 € sur la cagnotte, il n'y a pas de souci, mais tous ensemble, on peut faire avancer le projet, sachant que comme l'a dit Pierre, on n'est pas très loin maintenant, et qu'on espère démarrer la construction en janvier. D'accord. Alors là, il y a eu quelques séances de voile déjà, c'était au mois d'avril, vous l'avez fait sur un bateau qui a été prêté pour l'occasion. C'est ça, donc pour réaliser les séances de voile, on travaille avec le Club Nautique du Val de Sarthe, qui est basé à Arnache sur le plan d'eau de la Gemmerie. Et donc ils nous mettent à disposition des bateaux, donc c'est des caravelles, des bateaux très stables. Et puis ensuite, il y avait un moniteur étudiant et un moniteur du Club Nautique du Val de Sarthe. Donc ils sont vraiment importants et très impliqués dans le projet. Grâce à eux, on a pu faire 3 séances de voile en avril. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en antenne, c'est que finalement c'est bien parce que vous travaillez également avec d'autres associations, c'est vraiment un projet collectif. Oui, on est beaucoup aidé par les autres associations. C'est vrai que, par exemple, le Club Nautique du Val de Sarthe, c'est des gens qui aiment partager la voile, qui aiment partager leur sport. C'est des passionnés, donc ils étaient tout à fait pour le faire partager à des jeunes qui n'avaient pas la possibilité d'y accéder. Et c'est vrai que là-dessus, C'était intéressant, sachant aussi qu'avec les 2 acteurs, le centre éducatif fermé et l'association Éclaircie Autisme Sarthe, il y a une mixité entre les jeunes, mais aussi entre les deux organismes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi aux jeunes qui sont en centre éducatif fermé de les responsabiliser. Ils ont eu un exemple quand ils avaient participé, ces jeunes-là, au Téléthon aussi. Les éducateurs nous avaient dit oui, ça, sur les jeunes, ça les responsabilise et c'est important. Donc c'est l'objectif dans notre projet et on l'a vu lors des séances de voile. C'est assez intéressant de voir ça. C'est vrai. Et puis également, vous avez un bon porte-parole maintenant. Enfin, c'est vrai que l'actualité dans la voile était plutôt chargée avec la route du Rhum et la victoire de Loïc Perron. Et puis, il y en avait un Sartois d'ailleurs. C'était François Engoulevent. D'ailleurs, c'est également votre parrain, François Engoulevent. Pareil, c'est un enseignant-chercheur de l'ISMAN, je le rappelle. Il a directement apporté son soutien. Il a directement été avec vous. Voilà, François Engoulevent, il nous a suivis dès le début, dès le prix d'initiative. Il nous a dit oui, moi aussi, je suis persuadé que la voile, c'est très important pour aider ces jeunes-là. Donc, il est devenu naturellement le parrain de l'association. Et puis, c'est intéressant pour les jeunes de voir, typiquement, François Engoulevent, il montre que quand on a l'envie, on peut réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Là, cette année, c'était sa 3e participation à la Route du Rhum. Bon, malheureusement, il n'a pas pu la terminer, mais ça montre aussi aux jeunes que parfois, dans la vie, des fois, on rencontre des difficultés, mais l'intérêt, je dirais, c'est de montrer qu'on est capable de passer au-dessus. Donc là, lui, il va repartir maintenant sur remettre le bateau d'aplomb pour une nouvelle course. Donc ça montre aussi aux jeunes que malgré certaines difficultés parfois, il faut se retrousser les manches pour y aller. Donc c'est l'intérêt aussi de notre parrain, François Engoulevent. Et peut-être qu'on le reverra à Saint-Malo en 2018 pour le départ. On l'espère. On l'espère. S'il nous entend. C'est vrai, François Engoulevent qui a été d'ailleurs mon invité il n'y a pas très très longtemps. Comment se porte l'association, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué pour beaucoup d'associations, notamment mobiliser les jeunes. Je sais que maintenant il y a un nouveau président, d'ailleurs félicitations. D'ailleurs, justement, une petite question, Pierre, pourquoi l'association Enfants en Autisme, qu'est-ce qui vous a plu? Alors, quand je suis arrivé à l'association, dans l'ISMAN, j'avais le choix entre plusieurs associations à choisir. Et c'est vrai que le projet de l'association Nautisme m'a tout de suite plu, de par les notions qu'elle véhicule, ces notions de solidarité et d'entraide qui m'ont beaucoup plu. Et donc, pour moi, je devais faire partie de cette association. Ça me semblait assez important d'aider des gens. Voilà, puis c'est aussi, je pense Pierre sera d'accord avec moi, demain, si tout se passe bien, on sera ingénieur. Et donc c'est une expérience de pouvoir rencontrer des gens, défendre son projet, croire en son projet aussi, et puis expliquer aux gens un peu comment ça fonctionne. Il y a aussi de la comptabilité à faire, il y a de la communication, il y a plein d'aspects, et il y a une équipe aussi à gérer, donc je pense que c'était aussi l'intérêt
Oui. Pour des élèves ingénieurs de participer à cette association. Oui, parce que vous êtes des jeunes, il faut quand même le dire. Peut-être que ça s'entend pas forcément à la voix pour les auditeurs, mais vous êtes des jeunes engagés. Et puis c'est bien, parce qu'on dit que les jeunes s'engagent de moins en moins. Finalement, si. D'ailleurs, vous en êtes où dans votre cursus scolaire? Alors moi, je viens d'arriver à l'ISMAN donc, en septembre. Je suis en première année. D'accord. J'avais fait une classe préparatoire avant. Donc, Voilà. Et Antoine? Et moi, je suis en 3e année, donc la dernière année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISMAN, c'est une école d'ingénieurs en matériaux et mécanique, et c'est une école qui se fait en 3 ans. Donc ça veut dire soit, donc avant, il faut avoir fait une classe préparatoire pour intégrer l'ISMAN. Alors maintenant, comme la majorité des écoles d'ingénieurs, on peut aussi accéder sur dossier après un DUT ou même un BTS. D'accord. Donc du coup, Pierre est en première année et moi en 3e année, qui est la dernière année. D'accord. Et en tout cas, j'espère que vous deviendrez justement ingénieur un jour. On l'espère pour vous. Merci. On peut venir aider, bien évidemment, l'association l'a parlé en faisant des dons, mais également peut-être on peut venir aider tout simplement en étant adhérent, en étant membre. Comment on fait? Déjà, vous pouvez venir sur la page Facebook. Donc, on est actif sur les réseaux sociaux. On essaye, en tout cas, de mettre, d'actualiser tous les événements qui se passent, les séances de voile, les rencontres, etc. Et oui, il est possible. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a, on a parlé tout à l'heure, un soutien, mais si aussi les gens veulent venir s'investir, notamment aussi des étudiants, pourquoi pas, ce sera avec grand plaisir. Donc ils peuvent nous contacter par internet, ils peuvent aussi venir nous voir si ils connaissent l'ISMAN qui est sur le campus universitaire. Donc c'est avec grand plaisir, plus on est, mieux c'est. Donc voilà, c'est bienvenue à tout le monde, bienvenue à bord. Bien joué. Les prochaines échéances là, bientôt, est-ce qu'il va y avoir d'autres séances de voile organisées? Prochaine échéance, on espère avril 2014 pour les séances de voile. Et puis comme l'a dit Pierre, construction du bateau en janvier 2015. Donc il nous reste 2 000 € à trouver, sachant qu'on a des partenaires en cours. Et puis demain, on a une réunion à l'ISMAN, une présentation justement du projet avec les partenaires actuels, ceux avec qui on a des dossiers en cours. Donc voilà. Ça devrait bientôt... la construction du bateau. Et en tout cas, on l'espère pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Bonnet et Antoine Primo. Pierre, donc président, et puis Antoine, membre fondateur, et puis toujours dans l'association Nautis. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Merci.